Je vais donc partager avec vous ma compréhension des lois de l'abondance selon Neil Donald Walsh et vous montrer comment, du coup, elles peuvent expliquer ce qui se passe dans votre vie et comment vous pouvez les utiliser pour créer votre réalité le plus consciemment possible. Alors, tout le monde connaît la loi d'attraction, hein, il faut savoir, mais il faut savoir que cette loi d'attraction fait partie d'un système plus vaste de 5 lois qui décrivent comment fonctionne l'univers, la vie en général. L'idée, c'est pas de rester à un niveau abstrait, stratosphérique, hautement spirituel, d'accord, mais bien de comprendre comment ça peut s'inscrire dans votre vie et comment ça peut expliquer, hein, ce qui se passe, des événements qui parfois nous paraissent complètement décalés par rapport à notre objectif de vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, qu'au moment où vous savez enfin ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, d'accord, et vous appliquez la loi d'attraction pour attirer cela à vous, vous visualisez, vous faites des incantations, des mantras, et cetera, et puis paf, c'est exactement le contraire qui arrive. Vous voulez plus d'argent dans la vie et boum, il y a des factures qui vous tombent dessus. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Est-ce que vous avez entendu parler de ces entrepreneurs qui ont atteint le succès très souvent après un gros échec ou de grosses difficultés? Et puis, après le gros échec, après le fossé, hop, ils remontent la pente. Ils remontent la pente et ils trouvent le succès. D'accord? Si vous regardez un petit peu des entrepreneurs ou des personnes autour de vous, souvent, très souvent, il y a cette notion «d'échec» entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot, mais il y a cette phase un petit peu de découragement profond, d'accord? Où, c'est un peu stop ou encore, d'accord? C'est est-ce que j'y vais? Est-ce que je continue ou pas? Et c'est là où tout se détermine. Avez-vous parfois aussi l'impression que tout s'enchaîne? Les opportunités, les rencontres, hem, les sources de revenus, hein, parfois on a des rentrées d'argent d'un seul coup, hop, depuis la gauche, depuis la droite, depuis le milieu, depuis derrière, d'accord? Il y a plein de choses et puis pouf, plus rien, pendant des semaines, voire des mois. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est l'univers qui vous teste, c'est la loi d'attraction qui ne marche que pour les autres et selon des critères un peu, obscurs et aléatoires? Et ben, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette présentation. Comme toujours, je vous demanderai de ne pas croire un seul mot de ce que je peux vous dire. C'est simplement de faire l'expérience de tout cela dans votre vie. Prenez conscience de ce qui se passe, essayez ce que vous aurez appris, d'accord, et voyez si cela vous sert ou non, si cela fonctionne ou non pour vous. Et à ce moment-là, si c'est le cas, si ça fonctionne, vous pourrez en faire votre vérité. Allez, c'est parti. Loi d'attraction, où est la télécommande? Alors, la loi d'attraction, vous avez certainement vu un certain nombre de choses sur la loi d'attraction, comment utiliser la loi d'attraction, d'accord? C'est un sujet qui est très populaire depuis, des années maintenant. Donc l'idée, c'est pas simplement de refaire un peu tout ce qui est de l'ordre du connu et du, largement partagé, d'accord, sur internet et autres. C'est simplement de mettre en évidence certains points qui me paraissent importants et qui peuvent vraiment faire une différence dans votre manière d'utiliser cette loi d'attraction. Et de comprendre pourquoi il y a des fois, elle marche ou elle marche pas. C'est pour ça que je parle de télécommande, d'accord? Il y a des fois, bon, les télécommandes, on sait pas comment, on sait pas comment la faire, l'activer, hein, la loi. On sait pas dans quelle direction, si on veut l'accélérer, si on veut revenir en arrière, si on veut faire annuler, si on veut faire sortir, d'accord? Donc, il faut bien comprendre que la loi d'attraction n'a pas de bouton on/off, d'accord? Il n'y a pas de bouton marche/arrêt. Pour la simple raison qu'elle est toujours en action. Et ça, c'est un point crucial, c'est que quelle que soit votre manière de créer votre réalité ou votre manière de visualiser les choses, votre manière de vouloir avancer dans la vie, sachez que cette loi d'attraction est toujours en action. Elle est toujours active. D'accord? C'est le processus de la vie lui-même. D'accord? Nous avons un potentiel de création, nous avons un pouvoir de création, et ce pouvoir de création, il est toujours actif. D'accord? C'est pas, ah bah tiens là je vais faire une pause, je vais aller faire une sieste, d'accord? Donc la loi d'attraction, je la mets en pause pendant une demi-heure, et puis je reviens tout à l'heure, d'accord? Ou là non, je me sens pas bien, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, et j'aimerais qu'on arrête la loi d'attraction. D'accord? Ça c'est pas possible, c'est c'est toujours actif, que vous choisissiez
de l'utiliser consciemment ou non, d'accord? De créer consciemment ou non, et d'être toujours, toujours actif. Alors maintenant, qu'est-ce qui, finalement, attire? D'accord? Qu'est-ce qui est l'origine de l'attraction? D'accord? On parle de loi d'attraction, mais hem, qu'est-ce qui fait qu'on va attirer certaines choses et pas d'autres? Et comment, du coup, avec quelle profondeur? D'accord? On va essayer de creuser un peu la question, de voir un processus un petit peu scientifique d'expérimentation et de voir comment ça se passe en réalité. Alors, est-ce que vous attirez ce que vous voulez? D'accord? Si je commence à dire, je veux une Ferrari rouge, d'accord? Et je me répète ça tous les jours. Je veux une Ferrari rouge, je veux une Ferrari rouge, j'ai une Ferrari rouge dans mon garage. Est-ce que ça marche? Ouais, alors je pense que tout le monde s'accordera pour dire que ça marche pas très bien. Hem, c'est voilà, je pense que s'il suffisait de dire les choses pour qu'on les attire, le monde serait vraiment différent et puis, il serait différent pas forcément dans le bon sens, dans le sens où justement, bah, il y a des fois on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment, des choses, qu'on regrette aussi, donc à un moment, c'est peut-être pas plus mal que, tout ce qu'on dit ne soit pas l'objet de l'attraction de ce qui nous arrive dans notre vie, parce que sinon on serait peut-être un petit peu débordé, ce serait un petit peu le désordre. Alors, est-ce que on attire ce à quoi on pense? Alors on se rapproche, je pense, hein. Je pense qu'il y a quelque chose de plus vrai là-dedans. C'est quelles sont nos pensées et du coup, est-ce que nos pensées vont attirer ce qui nous arrive dans notre vie? Je pense, je visualise que j'ai une Ferrari rouge dans le garage, sauf que si une partie de moi croit que je ne mérite pas une Ferrari rouge, ou bien que, les autres vont penser que, ben, tiens, Jean-Philippe, il a une Ferrari rouge dans son garage, hem et du coup, ils vont porter un regard sur moi, ils vont porter un jugement, d'accord? Ou en tout cas, c'est ce que je m'imagine et si j'imagine que ce jugement est négatif, et ben, je vais avoir une autre pensée qui dit: «Non, mais j'ai pas envie d'être cette personne que les autres jugent négativement» et cette autre pensée va aller à l'encontre de la pensée d'origine qui est d'avoir une Ferrari rouge. Elles vont se désamorcer l'une l'autre, en fait. Donc la pensée, c'est une chose, effectivement, c'est quelque chose qui est très puissant. Maintenant, toute la difficulté, c'est de savoir quelles sont les pensées qui se passent dans votre tête, d'accord? Quelles pensées alimentez-vous? Donc la pensée, oui, mais. Alors, continuons, creusons un peu la question. Est-ce qu'on attire ce à quoi on croit? Est-ce que vous attirez ce à quoi vous croyez? Ah, ça devient intéressant là. Est-ce que je crois? Est-ce que vous croyez? Alors je prends l'exemple de la Ferrari rouge, mais vous avez compris que c'est un exemple caricatural et vous remplacez par ce que vous souhaitez. Est-ce que vous croyez que vous pouvez est-ce que vous avez le droit d'avoir une Ferrari rouge? Est-ce que vous méritez d'avoir une Ferrari rouge? Est-ce que vous méritez d'avoir une grande maison avec vue sur mer et un grand jardin? Est-ce que vous méritez de gagner 100 000 € par an? Qu'est-ce que ça vous fait? Prenez quelques instants et essayez de voir, quand je vais poser les questions suivantes, ce que ça vous fait en vous. Si je vous dis que vous gagnez 100 000 € par an, si je vous dis que vous gagnez 200 000 € par an, comment vous vous sentez? Si je vous dis que vous gagnez 500 000 € par an, allez, soyons fous, je vous dis que vous gagnez 2 millions d'euros par an. Imaginez gagner 2 millions d'euros par an. Et si c'est pas assez, hein, on peut augmenter, hein. Et prêtez attention aux pensées qui circulent dans votre tête, d'accord? Fermez les yeux peut-être, et imaginez vous gagnez 2 millions d'euros par an. Quel genre de pensée vous avez dans votre tête?
Moi, par exemple, je peux avoir des pensées, non mais c'est trop, 2 millions d'euros par an, c'est trop, je saurais pas quoi en faire, je vais pas savoir gérer, je mérite pas. Comment j'aurais pu gagner 2 millions d'euros par an? C'est pas possible, c'est pas moi. Qu'est-ce que les autres vont penser? Et les voisins? Mes frères et sœurs? Je vais me payer beaucoup d'impôts avec tout ça. Prêtez juste attention à ce qui se passe dans votre tête. Et vous allez certainement voir qu'il y a beaucoup de pensées qui vont être contraires à cette pensée, d'accord? Si vous dites, euh, je vais gagner 2 millions d'euros, hop, ça commence à s'agiter dans votre tête, d'accord? Et vous vous rendez compte que la plupart de ces pensées vont aller à l'encontre de cette envie de gagner 5 millions d'euros ou 2 millions d'euros, je ne sais plus, 2 millions d'euros. D'accord? Et c'est automatique. D'accord? Vous n'avez pas fait d'effort. Vous n'êtes pas allé les chercher, ces pensées. Elles sont venues toutes seules. Et ces pensées sont le résultat de vos croyances, de ce que vous croyez profondément. Non, bah, 2 millions d'euros, je mérite pas 2 millions d'euros. C'est pas possible. Je vais pas savoir faire 2 millions d'euros. J'ai jamais gagné plus de 1500 euros par mois. Je vais jamais pouvoir gagner 2 millions d'euros par an. C'est pas possible. C'est impossible. D'accord? Donc, vous voyez que les pensées sont une chose. Maintenant, ce qui est en dessous de la pensée, et on va creuser encore plus la question après, c'est ce à quoi vous croyez. Est-ce que vous y croyez? D'accord? Et c'est ça qui va attirer. Parce que ces pensées-là, vous avez vu, elles sont automatiques. Elles remontent tout de suite. Dès que vous pensez à quelque chose, c'est le résultat de vos croyances. Et forcément, ces pensées, elles sont en arrière-plan, d'accord? On n'y pense pas forcément. Si je vous dis 2 millions d'euros, ben, vous n'allez pas vous sentir à l'aise, mais vous n'allez pas forcément identifier chacune des pensées qui passent dans votre mental et qui vous dit non, c'est pas possible, tu mérites pas, d'accord? Mais pourtant, c'est ces pensées-là qui vont attirer à vous votre réalité. C'est ces pensées-là qui vont dominer les autres pensées, qui vont dominer votre pensée de vouloir 2 millions d'euros. Donc c'est important de bien comprendre cela aussi. Et c'est souvent un écueil. Et on va voir qu'il y a un autre écueil majeur dans la loi d'attraction. Et alors pour aller plus loin dans ça, si on veut creuser encore plus bas, d'accord, on a vu que les croyances, les pensées qui étaient issues de nos croyances profondes ont un petit peu ont le pouvoir. D'accord? Eh bien, certaines personnes pensent que nos croyances sont également engrammées dans notre corps, que le corps a une mémoire de nos croyances et que du coup, il faut complètement incarner le désir pour pouvoir les manifester. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer un pilote de Formule 1, par exemple, ou euh, quelqu'un qui est passionné d'automobile, d'accord? Eh bien, et qui va avoir une Ferrari rouge dans son jardin, il peut l'avoir attiré à lui parce que ça fait partie de lui, d'accord? Parce que ça fait partie de son être, de conduire des voitures de course, de conduire des voitures de luxe, d'accord? Il incarne complètement cela. Et pour lui, c'est normal, ça fait partie de ses croyances. C'est ok, bah c'est normal que je roule pas en Twingo 1992. Pour moi, la normalité, c'est la Ferrari rouge. C'est ce à quoi il croit. Et c'est ce que disait Wayne Dyer, c'est vous attirez ce que vous êtes depuis tout votre être. C'est bien important de comprendre cela, c'est que ça se joue pas uniquement dans la tête, d'accord? Comme je vous disais, les croyances peuvent être engrammées dans le corps. D'ailleurs, on le sent, d'accord, quand je vous disais, si vous gagnez 2 millions d'euros, dans le corps, vous allez sentir peut-être un inconfort, ou si vous ne ressentez pas d'inconfort, tant mieux.
d'accord? Je ne veux pas non plus vous, vous suggérer de mauvaises choses, mais si vous avez une pensée particulière qui n'est pas juste, d'accord, vous allez le sentir dans le corps. Oh, non, non, je suis pas à l'aise avec les 2 millions d'euros, je suis pas à l'aise, d'accord? Donc le corps, lui aussi, y croit ou pas. Et donc Wayne Dyer a tout à fait raison quand il dit vous attirez ce que vous êtes, d'accord? C'est dans tout l'être complet, c'est pas uniquement dans la tête. Donc vous voyez que vous avez besoin de creuser ce qui se passe en vous pour voir où ça bloque et je vais vous montrer d'une part une manière de creuser et d'autre part de changer ce que vous trouvez au fond du trou. Allez, c'est parti. Alors, un train peut cacher un autre. C'est la question de la pensée derrière la pensée. C'est ce que Neil Walsh appelle la pensée racine. Et ce que je marque, un train peut en cacher un autre, c'est un train de pensée peut en cacher un autre. Et ça, c'est un concept crucial. Un concept crucial parce que derrière chaque pensée, on peut avoir une pensée qui est beaucoup plus puissante, mais qui peut aller dans le sens contraire de la première pensée. Par exemple, imaginez une femme cherche un homme fidèle avec qui partager sa vie. Alors, quelle est la pensée derrière cette pensée? Est-ce qu'elle cherche un homme fidèle parce qu'elle aime la loyauté, elle aime une relation stable, épanouie, intime, avec qui partager, et cetera? Ou bien c'est parce qu'elle a peur que son compagnon la trompe. Et parce qu'elle a peur que son compagnon la trompe, elle se dit: «Je vais chercher un homme fidèle». Mais si elle se dit ça, si elle se dit: «Je cherche un homme fidèle», mais que derrière la pensée, c'est qu'elle a peur d'être trompée, quelle pensée va gagner? Qu'est-ce qu'elle va attirer cette femme dans sa vie? Ben oui, elle risque d'attirer une personne qui va la tromper. Parce que la peur est plus puissante que l'envie d'avoir simplement une relation stable, épanouie, loyale, de confiance, et cetera. Si on prend quelque chose de, un autre sujet, une autre thématique, l'argent, d'accord? Par exemple, la liberté financière, d'accord? Ne plus avoir besoin de travailler. Posez-vous la question, voilà, si c'est un sujet qui vous parle, hein, mais posez-vous la question. Si vous êtes en recherche de liberté financière, vous n'avez plus besoin de travailler, vous avez de l'argent qui rentre tous les mois de manière automatique, avec très peu de travail, vous êtes retraité, d'accord? Vous êtes retraité, soit retraité normal, soit avant l'heure, d'accord? C'est possible aussi. Et quelle est la pensée derrière cette envie, d'accord? Cette envie de liberté financière, elle cache derrière elle une autre pensée. Est-ce que vous êtes en recherche de sécurité ou en recherche de liberté? Alors, en recherche de sécurité, ça veut dire quoi? C'est est-ce que vous avez peur de manquer d'argent? D'accord? Donc la question c'est, est-ce que vous êtes, à la recherche d'une liberté financière parce que vous êtes en quête de liberté ou parce que vous avez peur de manquer d'argent? Alors bien sûr, il peut y avoir les 2, d'accord? Les 2 pensées sous-jacentes, hein, les 2 pensées derrière la pensée de liberté financière peuvent coexister. Maintenant, quelle pensée est la plus forte? Laquelle entretenez-vous le plus? Personnellement, j'ai très longtemps vécu dans le manque. C'est
un peu la génération, je pense, l'état d'esprit, si vous voulez, de tout garder dans le garage, dans le grenier, au cas où, d'accord? Parce que, on sait jamais, parce qu'un jour, j'en aurai peut-être besoin, ça peut servir, d'accord? J'ai un peu, vécu dans cette idée-là, il y avait pas assez et du coup, la principale motivation, à gagner de l'argent, c'était ce qui me motivait, c'était la peur de manquer. Sauf qu'à entretenir cette pensée, j'attirais à moi l'expérience de manque. C'est-à-dire que je j'ai pas vécu dans l'inconfort, hein, au contraire, j'ai toujours vécu de manière relativement confortable, mais dans mon état d'esprit, dans ma tête, j'étais toujours dans un état de manque et vous pouvez avoir des personnes millionnaires qui gagnent des millions d'euros, qui ont comment dire, un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui peuvent avoir cet état d'esprit de manque, d'accord? C'est pas assez, 50 millions d'euros, c'est pas assez. Ils vont continuer. Ils vont toujours chercher à avoir plus parce que c'est pas assez. Parce qu'ils sont conditionnés à vivre dans le manque. Parce que la pensée racine, c'est la peur de ne pas avoir assez. C'est la peur de manquer. C'est un peu comme, c'est un peu comme à l'école, d'accord? Quand, vous savez, vous avez peur que le prof, rappelez-vous, hein, pour les personnes plus anciennes, c'est quand vous avez le plus peur que le prof vous interroge, d'accord? Qu'il vous interroge effectivement. C'est: «Ah non, non, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi». Puis une voix caverneuse qui fait: «Jean-Philippe Policieux» et mince, j'ai pas révisé mon cours. Voilà, donc moi ça m'arrivait tout le temps, hein. Je sais pas vous, mais c'est un exemple pour vous montrer que, ben, la peur, même si ma pensée c'était de: «Bah non, je veux pas me faire interroger, d'accord, je veux rester tranquille». En fait, la pensée qu'il y a derrière cette pensée, c'était: «Non, j'ai peur qu'il m'interroge» et donc du coup, le fait d'avoir peur, ben, attire et c'est puissant la peur, d'accord? C'est très puissant la peur et du coup, c'est ce qui va attirer à vous ce qui se passe. Donc posez-vous la question derrière ce que vous souhaitez. Quelle est la pensée derrière votre pensée? Vous voulez plus d'argent, mais pourquoi vous voulez plus d'argent? Pour avoir plus de liberté? Pour avoir plus de flexibilité? Pour travailler moins? Pour, accomplir un projet qui vous tient à cœur? Pour écrire un livre? D'accord? Ou bien, c'est parce que vous avez peur de manquer? Parce que vous avez peur que dans 5 ans vous n'aurez pas assez d'argent? Ou que la semaine prochaine vous n'aurez pas assez d'argent? Ou le mois prochain? D'accord? Qu'est-ce qui est le plus fort? Comme je disais, les 2 peuvent exister, mais quelle est la pensée dominante? Alors maintenant, vous allez me dire: «Oui, mais Jean-Philippe, OK, je me rends compte que c'est la peur qui domine chez moi». OK, bah, allons-y. Voyons comment on peut essayer de contrecarrer ça, d'accord? De reconditionner notre mental, d'accord? Notre train de pensée, de changer les trains, de changer les wagons, de changer les pensées qui peuvent circuler dans notre tête. Alors vous avez certainement entendu parler, des affirmations, d'accord? Vous avez certainement vu un certain nombre de choses dessus et j'aimerais justement préciser certaines choses conformément à la vision un petit peu qu'a le message de Neil Donald Walsh, donc conversation avec Dieu, et de vous partager un petit peu une méthode pour affiner cette affirmation et pour la personnaliser selon votre propre inspiration. Alors d'abord, quelques points, d'accord? Je vais vous donner, je vais prendre un exemple et puis bah, du coup, vous allez voir un petit peu quels sont les pièges et les écueils que vous pouvez avoir avec les affirmations. Alors, il y a souvent l'affirmation: «Je suis riche», d'accord? On se dit, alors j'ai pu lire ça sur des blogs et sites internet. Il suffit de se dire tous les matins: «Je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche», d'accord? Et on va attirer la richesse dans notre vie. Donc ça, vous l'avez certainement compris maintenant, ça marche pas forcément. Quand vous dites: «Je suis riche», c'est votre mental qui va réagir tout de suite, d'accord? Et qui peut vous dire des choses comme: «Oui, enfin bon, on verra, hein, quand tu auras payé toutes les factures à la fin du mois», ou bien, hem
Ou bien alors, il va vous rappeler tout de suite que votre garagiste vous a envoyé une facture de 600 €, d'accord? Donc, votre mental euh, va casser tout de suite l'énergie et la motivation que vous commencez à peine à générer en vous répétant: «Je suis riche, je suis riche, je suis riche». Donc, je dis pas que ça marche pas, je dis juste que le mental va être plus puissant et que vous pouvez pas gagner avec lui, d'accord? Pas de cette manière-là, en tout cas. Et donc, du coup, le fait, oui, effectivement, on se dit: je suis riche», hop, on se rend compte que, non, on a des factures à payer, que le compte en banque, il est presque à sec. Et on dit: «Bon, en fait, ça marche pas, c'est nul, je suis pas riche, quoi», d'accord? La conviction n'est pas du tout là. Donc, le choix des mots va être important, car si vous dites: «Je me sens riche», ah, là, c'est différent. Parce que quelque part, c'est un choix que vous faites de vous sentir riche ou non. C'est pas dépendant de quoi que ce soit d'extérieur, contrairement à ce que vous pouvez croire, d'accord? Le sentiment vient de vous. Quelqu'un dans la rue, qui vit dans la rue, peut se sentir riche, peut dire: moi, je me sens riche. Regarde, j'ai vu sur un parc, heu, j'ai, heu j'ai un restaurant, asiatique que j'aime beaucoup, qui me sert de repas régulièrement. Moi, je me sens riche». C'est qu'une question de perspective, d'accord? C'est qu'une question de regard sur les choses. Ça vient de vous, ce sentiment, d'accord? Donc se dire: «Je me sens riche», là, c'est plus puissant, déjà. Et on va creuser encore ça, mais ne serait-ce que se dire ça: «Je me sens riche». Après, il faut y croire, hein, d'accord? Il faut dire: «OK, si, j'ai de l'air pour respirer, j'ai à manger», et on va le voir, juste après. Et tout ça fait que je me sens riche. Figurez-vous qu'il y a certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, des millionnaires, qui ne se sentent pas riches. C'est pas assez. Ils ont 50 millions d'euros en compte en banque, c'est pas assez, ils ne se sentent pas riches. Donc quelque part, ça se joue dans la tête. Et Neil Walsh, lui, propose l'affirmation suivante: «Tout ce dont j'ai besoin vient à moi maintenant». Je vais la répéter: «Tout ce dont j'ai besoin vient à moi maintenant». Et quelque part, si vous êtes là, en train d'écouter, cette présentation, c'est que vous avez eu de l'air pour respirer, vous avez eu, de quoi manger, vous avez peut-être, un toit sur la tête. En tout cas, vous avez une connexion, internet, et un ordinateur ou une tablette et un smartphone pour écouter. Vous pouvez écouter, ça paraît bête, mais quand même, vous êtes en mesure d'écouter, vous êtes en mesure de vous concentrer, vous êtes en mesure de comprendre. Et si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est que vous avez toujours eu tout ce dont vous avez besoin pour arriver à cet instant, à ce moment présent. Donc dire: «Tout ce dont j'ai besoin vient à moi maintenant», c'est un soulagement quelque part. Quel stress, sinon de toujours se demander: «Mais finalement, si vous êtes en vie aujourd'hui, vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez besoin». Personnellement, ça a été un grand soulagement de comprendre ça. Et si on prend une dimension peut-être plus matérialiste, vous allez me dire, mais je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder quand même, c'est la question de l'argent, d'accord? On pourrait très bien transformer cette affirmation de Neil Walsh, donc je la répète, hein: «Tout ce dont j'ai besoin vient à moi maintenant». On pourrait la transformer de la manière suivante: «Tout l'argent dont j'ai besoin vient à moi maintenant», ou aisément, facilement. Si je reprends l'exemple de la liberté financière, d'accord? Retraité avant l'heure, d'accord, l'argent rentre automatiquement. Vous avez par exemple des biens immobiliers, vous avez des actions, qui versent des dividendes, hein, que sais-je, peu importe la manière. Donc ça, c'est le concept, hein, de liberté financière. Si vous visez cette liberté financière, parce que ça peut se construire,
Vous pouvez très bien dire: «Tout ce dont j'ai besoin pour devenir libre financièrement vient à moi aisément». Sauf qu'il y a un petit problème. Je vais répéter: «Tout ce dont j'ai besoin pour devenir libre financièrement vient à moi aisément». Quel problème? Le problème, c'est le mot «devenir». Comment l'univers peut répondre à cela, à cette demande? D'accord? À cette affirmation: «Tout ce dont j'ai besoin pour devenir libre financièrement vient à moi aisément». C'est comme l'affirmation: «Je veux être riche». L'univers va vous apporter l'expérience de vouloir être riche. Alors quel est le problème avec devenir? Vous devinez? Ben, simplement, l'univers peut vous apporter toutes les opportunités de devenir libre financièrement, d'accord? Mais peut-être que vous ne pourriez pas y avoir accès. Peut-être que vous avez des freins dans le mental, des croyances qui vont vous faire prendre de mauvaises décisions. Vous allez procrastiner, vous allez remettre au lendemain le fait de vous décider, ou bien vous allez simplement ne pas saisir les opportunités parce que elles sont hors de portée, vous n'avez pas les connaissances, etc. Mais l'univers aura répondu parce qu'il vous aura apporté tout ce dont vous aviez besoin pour devenir libre financièrement. Alors comment on résout ça? Eh ben, on change juste un mot. Remplaçons notre ancienne affirmation par: «Tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement vient à moi aisément». Je la répète: «Tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement vient à moi aisément». Ah, là, ça commence à être intéressant. Autrement dit, l'univers, avec cette affirmation-là, peut également, vous donner du courage, de la persévérance, de la détermination, ou vous apporter de l'aide au bon moment. D'accord? Tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement, c'est pas uniquement de l'argent, c'est pas uniquement des opportunités. C'est aussi trouver le courage, trouver la force d'avancer, de saisir ces opportunités, de travailler pour ces opportunités. D'accord? De vous investir de l'énergie, de l'argent, du temps. Donc tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement vient à moi aisément. Maintenant, il y a un petit, une petite faille, je vais dire, dans cette affirmation. Parce que on pourrait se dire: «OK, mais quelqu'un qui est libre financièrement, ça peut être quelqu'un qui vit dans la rue, quelqu'un de minimaliste, d'accord? Après tout, quelqu'un qui vit dans la rue est libre financièrement. Il n'a pas à gérer son argent, il n'a pas d'argent qui rentre et pourtant, il est encore en vie. Est-ce que vous seriez heureux pour autant? Peut-être pas. Alors on va voir comment on peut reformuler ça de manière plus précise encore. Tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement et heureux vient à moi aisément. Vous voyez le principe? Alors on peut dire: «Oui, mais on joue sur les mots, c'est de la sémantique, c'est du détail et cetera». Est-ce que ça fait vraiment une différence? Eh ben, ça fait une différence dans votre mental, d'accord? Tout dépend, chacun met un sens différent sur les mots, donc tout dépend de ce que vous entendez par heureux, d'accord? Ma vision d'être heureux est peut-être différente de la vôtre, donc à vous de choisir les mots aussi le vocabulaire qui correspond à ce que vous souhaitez. Donc choisissez bien les mots, parce que ça peut faire une vraie différence. Et votre mental, lui, va chercher une différence, d'accord? Il a un sens particulier sur les mots. Pour lui, devenir et être, c'est 2 choses différentes. Donc vous commencez, je pense, à bien saisir le principe et vous comprenez aussi, vous allez comprendre certainement si c'est pas déjà fait, que l'ordre des mots peut être important aussi. Je vais répéter,
la dernière version de notre affirmation, tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement et heureux vient à moi aisément. Maintenant, si je change juste l'ordre des mots, si je dis tout ce dont j'ai besoin pour être libre et heureux financièrement vient à moi aisément. Ben dans ce cas-là, on est libre et heureux financièrement. D'accord? Le heureux, il est financièrement, uniquement. En tout cas, c'est ce que vous demandez. Donc moi, mon mental, il va me dire, ah, c'est heureux financièrement, d'accord. Mais bon, pour tout le reste, le couple, la famille, les amis, les projets, la vie professionnelle, la vie personnelle, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux financièrement. Et c'est pas vrai, d'accord? C'est pas ce que je souhaite. Donc comprenez bien que l'ordre des mots est important. Libre financièrement et heureux. Et si vous voulez pas être uniquement libre financièrement, vous pouvez très bien dire tout ce dont j'ai besoin pour être libre et heureux vient à moi aisément. Si la liberté et le bonheur sont les valeurs qui vous tiennent à cœur. D'accord? Ça peut être autre chose. Ça peut être la santé. Tout ce dont j'ai besoin pour être en bonne santé et heureux vient à moi aisément. Voilà, en tout cas, je vous invite à écrire et travailler votre affirmation avant de vous la répéter. D'accord? Parce que bien entendu, c'est la répétition de cette affirmation qui va aussi vous permettre d'avancer et de changer, de vous reconditionner. C'est encore mieux également, lorsque vous la répétez, de mobiliser tout votre corps. Par exemple, moi je me répète euh, mon affirmation en courant. Pendant 20 minutes, une demi-heure, blablabla, blabla, tout ce dont j'ai besoin pour blablabla. Et je me répète ça pendant une demi-heure, tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement et heureux vient à moi aisément. Tout ce dont j'ai besoin pour être en bonne santé vient à moi aisément. Donc ça, c'est un point crucial que je vous invite vraiment à travailler pour reconditionner votre mental. D'accord? Et entretenir les bonnes pensées, vous allez voir que, à force de vous répéter ce mantra, eh ben, il va ressortir tout seul. Ça m'est déjà arrivé en faisant la vaisselle de ah tiens, tout ce dont j'ai besoin pour être libre financièrement et heureux vient à moi aisément. Ah tiens, c'est intéressant. Et si votre mental commence à, à faire remonter, d'accord, ces affirmations automatiquement sans que vous le fassiez appel à lui, c'est très bon signe. C'est-à-dire que dans votre tête, en arrière-plan, ça tourne tout seul. Et c'est des bonnes pensées. D'accord? C'est pas des pensées de tu ne mérites pas, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent, tu mérites pas d'être en bonne santé, tu trouveras jamais de compagnon parfait, d'accord? Euh, le mental, c'est bien de l'alimenter avec des pensées qui vont dans le sens dans lequel vous voulez aller. Voilà pour la loi d'attraction, mais vous avez certainement remarqué qu'il y a des fois, c'est exactement le contraire, d'accord? Vous avez beau mettre en place tout cela, c'est exactement le contraire de ce que vous souhaitez qui arrive. Alors, comment on explique cela? On explique cela avec la loi des opposés. Rappelez-vous, je vous ai dit que la loi d'attraction fait partie d'un système plus vaste de 5 lois, d'accord? De 5 principes sur lesquels l'univers fonctionne. La loi d'attraction est le premier principe, et nous allons voir le deuxième principe qui est la loi des opposés. Bon, et quand ça marche pas, d'accord? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'entrepreneurs qui passaient par des échecs, mais c'est aussi le cas je prends l'auteur de la saga Harry Potter qui a essuyé des dizaines et des dizaines de refus pour éditer son roman, J.K. Rowling, Thomas Edison qui a inventé des milliers de manières de ne pas créer une ampoule, ou les Beatles à qui on a dit que leur style n'aurait jamais euh, sa place dans le monde de la musique. D'accord? Donc on a plein d'exemples comme ça où des personnes qui nous semblent avoir du succès aujourd'hui ou qui ont eu du succès ensuite sont passées par des moments de découragement, par une phase qu'on pourrait qualifier d'échec, d'accord? Des phases où rien ne fonctionnait pour eux. Et je suis sûr que vous pouvez aussi trouver des exemples autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, quelqu'un que vous connaissez qui a eu une grande déception amoureuse avant de trouver la bonne personne? Alors, comment on peut expliquer cela?
Parce qu'en fait, c'est quelque chose de relativement connu. D'accord? C'est quelque chose qui est présent dans l'inconscient collectif. On va trouver des dictons, des citations, des choses qui nous laissent penser qu'en fait, on le sait. On sait que c'est normal. Et on va voir pourquoi tout à l'heure, mais si on prend par exemple l'heure la plus sombre vient toujours avant l'aube. D'accord? Métaphoriquement, c'est intéressant. Après la pluie vient le beau temps. Ou apprenons à apprécier les moments où les arbres sont nus et réjouissons-nous du moment où nous pourrons cueillir les fruits. Donc la loi des opposés est une loi de l'univers qui est le pendant de la loi d'attraction ou de la loi de la manifestation. Et même dans la nature, tout cela, ça nous rappelle le principe de cette loi des opposés. Alors quel est-il? La loi des opposés, voici l'énoncé selon Neil Donald Walsh. En l'absence de ce qui n'est pas, ce qui est n'est pas. Je vais la répéter. En l'absence de ce qui n'est pas, pardon, en l'absence de ce qui est, non, je mélange. En l'absence de ce qui n'est pas, ce qui est n'est pas. Alors, on se gratte la tête un petit peu. Hein. Je me suis gratté la tête un petit peu la première fois que j'ai lu cette phrase, cet énoncé, ce concept de loi des opposés. En fait, il arrive que ce soit tout le contraire de ce que vous attendiez qui se produise dans votre réalité, car l'univers produit ce qu'on appelle un champ contextuel, au sein duquel ce que vous souhaitez peut se manifester. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple du chaud et du froid, d'accord? Si vous ne faites pas l'expérience du froid, comment pouvez-vous faire l'expérience du chaud? C'est ma petite fille qui a à peine 2 ans qui confond encore chaud et froid. D'accord? Elle nous dit ah c'est chaud, alors qu'en fait c'est froid, ou alors elle nous dit ah froid, froid, alors que c'est trop chaud. Donc elle est complètement perdue. Et ça me faisait penser un petit peu à cette loi des opposés, dans le sens où à un moment il nous faut une référence. Il faut qu'elle ait vécu, il faut qu'elle ait expérimenté le froid. D'accord? Il faut que on dise bah, ok, on met la main dans le congélateur, on voit que c'est froid, d'accord? Et on dit ok, ça c'est froid. Et maintenant que je sais que ça c'est froid, bah, si je rencontre du chaud, je vais le reconnaître, d'accord? Parce que je sais faire la différence avec le froid. Donc ça, c'est crucial, c'est important de comprendre ça. Si j'ai pas fait l'expérience du contraire, je peux pas faire l'expérience de ce que je souhaite et en avoir conscience. C'est comme le millionnaire. Le millionnaire, il peut pas avoir conscience d'être riche s'il n'a pas forcément fait l'expérience d'être pauvre avant. Et pour lui, dans sa tête, il est pas riche. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on est riche, d'accord? Sinon, à 100 millions d'euros en compte en banque, on n'est pas riche, on ne se sent pas riche, on n'a pas l'impression d'être riche. Et du coup, on vit dans le même stress que quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ça paraît bête vu comme ça, mais c'est pourtant une réalité. Donc, faire l'expérience du froid va vous permettre de faire l'expérience du chaud. Donc, l'univers va attirer à vous tout ce qu'il vous faut pour faire l'expérience du froid, pour dire, bon, ok, Jean-Philippe, ça, c'est l'expérience du froid. Ok? T'as compris? Ok. Et ben maintenant, on va faire l'expérience du chaud. Pour vous donner un autre exemple, c'est aussi l'arbre, d'accord, qui perd toutes ses feuilles avant de repousser au printemps. C'est-à-dire qu'il va passer par le processus de je suis quasiment, je n'ai plus de vie, d'accord, je suis un arbre en hiver, je suis à l'arrêt presque complet, et je repousse, d'accord, plus grand, plus fort, plus beau. Et la fois d'après, on continue. La saison d'après, l'année d'après, on continue, c'est pareil, c'est l'hiver revient, hop, on se met à l'arrêt, et hop, on grandit à nouveau, au printemps. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent dans la nature.
Maintenant, ça peut être difficile de vivre cette loi des opposés. D'accord? OK, je veux faire l'expérience du chaud, mais faut que je fasse l'expérience du froid, sauf que le froid, bah, moi, j'aime pas, quoi. D'accord? Je prends l'exemple de l'argent à nouveau, parce que ça parle, je pense, à tout le monde. Je veux faire l'expérience d'être riche. Maintenant, l'expérience de pauvreté avant, ça m'emballe pas plus que ça, d'accord? Avoir des factures qui s'accumulent, ne pas avoir d'argent sur le compte en banque, c'est pas idéal pour moi. Alors comment faire? Comment faire pour vivre cette phase où la loi des opposés est en marche? Alors la réponse tient en un seul mot, c'est la gratitude. C'est simplement d'exprimer votre gratitude, de dire merci. Alors là aussi, j'ai pu lire un certain nombre de choses, d'accord? On parle beaucoup de gratitude, oui, il faut dire merci à la vie, et cetera, à l'univers, mais on comprend et on lit beaucoup moins souvent pourquoi il faut dire merci, d'accord? Même pour les choses mauvaises. Pourquoi on doit dire merci? Je suis désolé, mais je m'en prends plein la tronche, d'accord? Je suis désolé de vocabulaire, mais c'est un peu ça, je m'en prends plein la tronche, j'ai des factures à payer, je me sens pas bien, je suis encore malade, il faudrait que je dise merci? Je suis pas d'accord moi, j'ai pas envie de dire merci. Je sais que c'est difficile, c'est là que c'est le plus difficile. Lorsque c'est le contraire qui se produit dans votre réalité, ça signifie que le processus de manifestation est en cours. D'accord? C'est cette loi des opposés. D'abord, l'univers produit l'opposé de ce que vous souhaitez, il va produire un champ contextuel dans lequel ce que vous souhaitez va apparaître, et ensuite, il va pouvoir faire apparaître ce que vous souhaitez vraiment dans ce champ contextuel. Donc le plus simple, c'est de prendre conscience de ce qu'il se passe, d'accord? Que cette chose contraire qui se produit est en train de se produire. Donc là, c'est assez subtil, mais c'est de se dire, ok, je veux être riche, mais là, je fais l'expérience de la pauvreté. Et c'est simplement prendre conscience que c'est une expérience de pauvreté dont vous faites l'expérience par rapport à ce souhait d'expérience de richesse. D'accord? C'est simplement en prendre conscience. C'est sortir la tête du guidon. Souvent, souvent, ce qui se passe, c'est on visualise, on, on, on exprime, hein, on exprime notre souhait d'être riche, etc. Et puis, paf, il y a une tuile qui nous tombe dessus, d'accord? La facture du garagiste de 600 € qui arrive, il y a une autre facture qui arrive, et puis encore un paiement imprévu qui nous arrive dessus. Et puis là, on est tellement la tête dans le guidon dans les circonstances qui nous arrivent qu'on oublie de prendre du recul, qu'on oublie de se dire ah, attends, si je fais juste un pas en arrière là, c'est pas exactement le contraire de ce que j'ai demandé qui est en train de se passer, d'accord? Prendre conscience de ce qui se passe, même si c'est pas facile, et c'est justement là que ça demande du courage, d'accord? Le courage, c'est pas uniquement se jeter dans la rue pour sauver un gamin qui va se faire écraser par une voiture, d'accord? Le courage, c'est aussi par rapport à soi-même. C'est être honnête par rapport à notre réalité, être conscient de ce qui se passe et avoir le courage de se dire ah, mais en fait, c'est normal, tout ce qui se passe, c'est normal, c'est parfait en soi et c'est pas facile, d'accord? La tête dans le guidon, euh, les tuiles qui s'accumulent, d'accord, et les problèmes qui s'accumulent, se dire à un moment c'est normal, c'est très difficile. Et en même temps, c'est très simple. Mais dire merci, dire ok, bah, je comprends que euh, l'univers est en marche, d'accord, et je lâche prise. Je dis ok. Alors il ne s'agit pas d'aller se mettre, d'accord, d'aller dormir pendant 3 jours, mais je lâche prise. Je dis ok, bah, tout ce qui se passe, je vais le gérer. Et en même temps, je me dis, je vais arrêter de lutter contre ce qui se passe. Et j'ai simplement accepté, bah ok, c'est l'univers qui se met en marche, c'est le processus de création qui est en cours. Et je vais gérer ce qu'il y a à gérer, avec le courage dont il faut faire preuve, et en même temps, je vais avoir le courage de dire merci, de dire, ok, merci pour cette expérience. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de grandir, et je sais que c'est le processus de création qui est en cours.
Et vous verrez, ça passera beaucoup plus vite quand vous êtes dans la gratitude. Dire simplement merci pour cette expérience. Merci parce que je sais que je suis en chemin. Je suis en train de créer une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité passe par ce chemin-là, passe par ces épreuves-là. Parce que si vous ne faites pas ça, vous tombez dans l'écueil majeur de la loi d'attraction, d'accord? Tout le monde vous dit ça marche pas, enfin tout le monde vous dit, la plupart des gens vont vous dire ça marche pas, la loi d'attraction c'est des conneries, c'est des foutaises, d'accord? Mais c'est aussi parce que tout le monde tombe dans cet écueil. Rappelez-vous, il n'y a pas de bouton marche-arrêt, il n'y a pas de bouton on-off pour la loi d'attraction. Elle est toujours enclenchée. Donc, lorsque vous choisissez une pensée, je veux être riche, je suis riche, d'accord, j'ai un patrimoine de 50 millions d'euros. Il y a la pensée contraire qui se réalise. Bon, bah là, j'ai plus que 1000 euros sur mon compte et j'ai 3 factures de 500 euros. Ça devient compliqué d'entretenir la pensée de richesse. D'accord? C'est la pensée contraire qui se réalise. Et ben, le problème, l'écueil dans lequel on tombe, c'est de changer notre pensée d'origine. Se dire, non, mais là, j'ai 3 factures qui me tombent dessus, je suis nul, j'arrive pas à gérer mon argent, je suis pauvre, je mérite pas. Sauf que la loi d'attraction, elle est toujours en cours. Elle est toujours enclenchée. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer avec ces pensées-là? Ben, exactement le contraire de ce que vous souhaitez au départ. Donc, au moment où c'est le plus difficile, exprimez votre gratitude et renouvelez votre pensée. Refaites le choix au moment difficile de là où vous voulez aller. Replacez votre attention sur votre objectif, sur votre désir profond. Ne vous laissez pas envahir par les pensées négatives, d'accord? Je ne mérite pas, ça marche jamais pour moi, tout est contre moi, je le savais, c'est nul, je suis nul, d'accord? Arrêtez ça. Et bien sûr, ça va pas être facile, d'accord? Votre mental, il va pas se laisser faire non plus. Vous allez peut-être sentir une résistance dans votre esprit, et c'est normal. Mais soyez fort, dites, ok, je m'en prends plein la tronche, j'ai plein de factures qui me tombent dessus, mais c'est moi le boss. Et moi, je choisis la pensée que je veux entretenir. La pensée que je veux entretenir, c'est celle-ci. Et là, c'est pas facile. Là, c'est là que ça demande du courage. C'est se dire, si j'ai envie de croire à la vie, d'accord? Intellectuellement, je conçois, je comprends, etc. Maintenant, en pratique, pour en faire l'expérience, c'est à ce moment-là que vous devez faire preuve de courage. C'est se dire, ok, cette pensée-là, c'est moi qui l'ai choisie, et cette pensée sera celle-là, quelles que soient les circonstances extérieures. Et la clé, elle est là. La clé, elle est là. Pour vous donner un exemple, euh, j'ai plusieurs activités sur Internet et à un moment, j'ai décidé de quitter mon travail, d'accord. Il semblait que c'était le bon moment pour moi de quitter mon travail, donc j'ai prévenu mon responsable gentiment, je lui ai donné mon préavis et puis euh, fin juin, c'est mon dernier jour, donc je vous passe les détails, hein, mais je finis mon dernier jour, tout va bien, je rentre chez moi heureux, fier, libre, et je pars me coucher. Le lendemain de mon dernier jour de travail, je reçois, je me lève, je donne à manger à mes filles au petit déjeuner, et puis je regarde rapidement ma messagerie, mes emails, et je vois un email de mon partenaire majeur
qui me dit: «Jean-Philippe, on arrête tout». Vous n'imaginez pas la douche froide que j'ai pris à ce moment-là, d'accord? Et à quel point ça a tourné dans ma tête à ce moment-là, hem, puisque, je commençais à me dire: «Bon, il faut que je rappelle mon chef, je vais dire, voilà, je vais revenir un peu, la tête basse en suppliant pour récupérer mon poste, ou je vais trouver un autre boulot, comment je vais faire pour, l'argent?» Voilà, vous imaginez que mon mental s'est mis à tourner à toute vitesse, d'accord? Hem, Parce que voilà, après 3 ans à avoir commencé à construire quelque chose ensemble, ben, voilà, c'est un peu la douche froide du jour au lendemain et il faut que ça arrive le lendemain de mon dernier jour quand même. Donc j'étais dans un état d'esprit complètement, un mélange de colère, de mécontentement, de frustration, de regret, enfin très, très, très négatif, d'accord? Et et du coup, effectivement, ça remettait à plat un petit peu toute ma vision de ce que j'avais. Donc, heureusement, à un moment dans la journée, d'accord, j'ai décidé de lâcher prise. À un moment, je me suis dit: «Bon, OK, il y a une raison à cela, hem, il y a certainement un message spirituel, que je dois comprendre, que je vais comprendre et bah, maintenant, j'ai décidé de faire confiance. Je choisis de me dire que ça fait partie de mon chemin et si ça arrive, ça c'est que c'est certainement ce qu'il y a de mieux pour moi en cet instant et j'ai décidé de renouveler mon désir, bah, d'être indépendant, de ne plus avoir de chef et de développer, mes activités pour m'épanouir et puis, bah, du coup, partager des choses autour de moi aussi, même si je comprenais pas forcément le sens de ce qui se passait à ce moment-là et ça demande beaucoup de courage, d'accord? C'est pas pour me vanter, mais c'est pour montrer aussi la difficulté par laquelle je suis passé à ce moment-là. Dans ma tête, c'est uniquement dans la tête. C'est de faire le choix d'avoir confiance et du coup, j'ai répondu à ce partenaire de manière très détendue, en exprimant sereinement ce qu'il en était pour moi, ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller, en ayant confiance que le résultat, quel qu'il soit, allait abonder dans le sens de là où je voulais aller, même si je comprenais pas forcément le sens à ce moment-là. Et vous n'allez peut-être pas le croire, comme moi je l'ai pas cru sur le coup, mais 2 jours plus tard, je reçois un email: «Ah bon, non, mais c'est super alors on continue comme ça». Le problème s'est résolu aussi vite qu'il s'était créé. Mais aussi vite, hein. Et quelque part, ça m'a été utile parce que je me suis réengagé vis-à-vis de moi-même. J'ai redéfini ma vision de manière honnête et c'est comme si je revalidais un choix que j'avais déjà fait. D'accord? J'ai remis à plat, OK, voilà. Voilà les fondations sur lesquelles je souhaite avancer, sauf que je l'ai fait avec une intensité qui était supérieure. D'accord? Puisque j'avais un travail avant, j'avais un confort, j'étais un peu dans une prison dorée. J'ai du revenu, j'ai comment dire? J'ai un salaire qui tombait tous les mois et en fait, l'engagement est différent quand on n'est pas obligé de le faire. Mais là, maintenant que j'étais libre et qu'en même temps j'avais la responsabilité de gagner de l'argent aussi, ben, l'engagement est plus fort, l'intensité est supérieure. Maintenant, imaginez si j'avais envoyé mon email avec mon premier état d'esprit. L'injustice, la colère, la frustration, le mécontentement. Voilà, j'allais, je pense, écrire un email avec des noms d'oiseaux, et cetera. C'est, ça aurait été catastrophique. Peut-être que justement la collaboration se serait arrêtée. Donc il faut bien comprendre que votre pouvoir de création passe par vos pensées, vos paroles et vos actes. Il n'y a pas de trompettes qui se mettent à claironner, d'accord? Il n'y a pas une grande lumière divine qui descend du ciel avec un chœur d'ange qui chante, d'accord? Ça passe par vous, par des choses simples. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour traverser cela, d'accord? Ce genre de situation et choisir la bonne pensée, voici une question qui peut peut-être vous être utile. C'est comment faire pour comprendre que tout ce dont j'ai besoin est en chemin pour moi? Comment faire pour comprendre que tout ce dont j'ai besoin est en chemin pour moi? Elle est très puissante cette question.
D'accord? Parce que l'univers et votre mental vont essayer d'y répondre. Ils n'aiment pas le vide. Hein. Une question, c'est un vide que vous créez. Donc maintenant, en posant les bonnes questions, vous créez un vide qui va être comblé par de bonnes choses. En posant des mauvaises questions, pourquoi tout cela, ça m'arrive à moi? Ça, c'est une mauvaise question. Parce que votre univers et le mental va vous donner toutes les raisons pour lesquelles de mauvaises choses vous arrivent. Tu ne le mérites pas, tu vaux rien, de toute façon, tu as toujours été nul, d'accord? On peut en inventer des raisons, hein. Et après, l'univers va générer toutes les expériences pour confirmer ces raisons. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, posez-vous les bonnes questions. Je vous répète la bonne question. Enfin, une bonne question. Comment faire pour comprendre que tout ce dont j'ai besoin est en chemin pour moi? Et ça va nous amener au troisième principe de l'univers, qui est le don de sagesse, le côté obscur de la force redouté du doigt. Donc c'est Yoda, hein, c'est le maître Yoda qui s'exprime. Le troisième principe sur lequel repose le système vaste des 5 lois de l'univers, c'est le don de sagesse. Et on l'a déjà abordé à travers la loi des opposés, mais le don de sagesse, c'est ce qui vous donne le discernement pour ne pas basculer dans les pensées négatives. C'est ce qui vous donne le don d'observation de vous dire: ah, mais là, je suis en train de vivre la loi des opposés. Ah, je comprends mieux, d'accord. Bon, bah ok, bah tout va bien alors. Et le don de sagesse, vous l'avez. Ça, c'est simplement se rappeler au moment où le contraire de ce que vous souhaitez attirer à vous se manifeste dans votre réalité, que c'est simplement le processus de manifestation qui est en cours. C'est d'autant plus difficile, hein, que, comme j'ai dit, que ça peut être très décourageant. Mais rappelez-vous, ne jugez pas selon les apparences. Et faites preuve de sagesse pour comprendre que le champ contextuel est en train d'être créé et qu'une fois qu'il est terminé, vous pouvez à nouveau invoquer la loi d'attraction. Vous pouvez à nouveau invoquer la loi d'attraction. Il y a une citation que j'aime bien. Peu de gens sont prêts à donner à l'échec une deuxième chance. Ils échouent une fois et c'est fini. Le goût amer de l'échec est souvent plus fort que ce que la plupart des gens sont prêts à digérer. Si vous êtes prêt à accepter l'échec et à apprendre de ce dernier, si vous êtes prêt à considérer l'échec comme une bénédiction déguisée, et si vous êtes prêt à rebondir, vous aurez la possibilité d'exploiter l'une des forces de réussite les plus puissantes de l'univers. Donc c'est Monsieur Sugarman qui nous partage cela. Et je pense que c'est un discours que l'on connaît, hein, l'échec, voilà, il faut passer au-delà de l'échec, mais j'espère que ça prend plus de sens et plus de perspective maintenant que la loi des opposés. Hein, le goût amer de l'échec est souvent plus fort que ce que la plupart des gens sont prêts à digérer. C'est là où il faut le courage, d'accord? Et c'est là où la sagesse entre en ligne de compte, c'est de dire, ok, en fait, c'est pas un échec, c'est juste que j'avais besoin d'apprendre quelque chose et maintenant, je vais pouvoir à nouveau invoquer la loi d'attraction vers ce que je souhaite manifester. C'est la notion de bénédiction déguisée, c'est que l'échec fait partie du chemin. C'est un passage obligé presque, d'accord? Ce qui vous arrive est une bénédiction dans ce sens. Et si vous êtes prêt à rebondir, sous-entendu, si vous faites le choix de renouveler votre pensée d'origine, à ce moment-là, vous êtes aligné avec l'univers. Donc le don de sagesse, effectivement, ça c'est intimement lié à la loi des opposés. Comment la traverser? Donc on l'a vu. Maintenant, passons au quatrième principe. Et après les deux derniers principes, j'aurai également un dernier point à partager sur l'effet multiplicateur de la loi d'attraction. Alors, le quatrième principe, c'est la joie de l'émerveillement. Vous avez dit merveilleux, d'accord? Donc, comprendre comment l'univers fonctionne avec la loi d'attraction, la loi des opposés, le don de sagesse, vous mène sur le chemin de l'émerveillement et l'infinité des possibles que vous êtes en mesure de créer. Donc, se dire que tout est possible vous libère l'imagination. C'est comme ça que de nouvelles entreprises naissent,
que de nouveaux projets voient le jour, que de nouveaux produits se développent, que les artistes trouvent l'imagination, que les limites du possible, technologiques notamment, sont sans cesse repoussées. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pleinement compris, consciemment ou inconsciemment, les principes sur lesquels repose l'univers. Les 5 principes que je vous partage aujourd'hui. C'est de se dire, OK, la loi d'attraction fonctionne de cette manière, il y a la loi des opposés qui entre en ligne de compte, il y a le don de sagesse qui m'aide à passer la loi des opposés, mais en fait, avec tout ça, je peux tout faire. Je peux tout faire. Et c'est là que l'émerveillement a lieu, d'accord? C'est de dire, mais en fait, je suis capable de tout. Je peux tout créer dans cette réalité, dans ce monde. Et à ce moment-là, la joie de l'émerveillement nous donne l'imagination, le don de l'imagination, et se dire, OK, bah, qu'est-ce que je veux créer? Si je suis capable de tout créer, qu'est-ce que je peux créer? Ah, bah, j'ai envie de créer un nouveau médicament. Ah, bah, j'ai envie de créer une nouvelle technologie. J'ai envie de créer une voiture qui marche à l'air. J'ai envie de créer le voyage dans l'espace pour les touristes. J'ai envie de créer une musique qui renforce l'énergie des personnes. J'ai envie de toucher plus de monde. J'ai envie de toucher positivement plus de personnes dans ce monde. Votre imagination n'a de limite que celle que vous lui donnez. Et à partir du moment où vous comprenez cette loi d'attraction et le système plus vaste, vous accédez à l'émerveillement et à presque la béatitude, d'accord? Se dire, ah, mais c'est merveilleux en fait. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux imaginer? Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette imagination? Comme disait Albert Einstein, l'imagination est la plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Allez, passons au dernier principe. La vie évolue en cycle. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vie évolue en cycle? Bah, tout évolue en forme de cycle, sous forme de cycle. La nature nous montre bien, avec les saisons, d'accord, avec le jour et la nuit, hein, les phases d'accélération, de ralentissement, les phases de croissance, les phases de repos, des phases d'activité intense. Donc tout autour de nous fonctionne sous forme de cycle. D'accord? Pourquoi notre vie ne fonctionnerait pas sous forme de cycle, elle aussi? Hein, vous avez remarqué parfois comme tout s'enchaîne, les rencontres, les opportunités, l'argent qui rentre, et puis ensuite plus rien. D'accord? Un grand vide. Ou bien au contraire, hein, les tuiles s'enchaînent, d'accord? Une première facture, une deuxième facture, puis la voiture qui tombe en panne, et puis la chaudière qui veut plus marcher. D'accord? Donc les cycles s'appliquent aussi dans votre contexte. Le but est de vous enseigner la patience. Et j'ai envie de dire aussi l'appréciation. Ça va passer, d'accord? Les Anglais, ils ont cette expression, on dit shall pass, ça va passer. Et ça a gardé en mémoire pour les mauvais moments, bien sûr, se dire, ok, ben c'est la tempête, je vois l'horizon qui éclaircit au fond, d'accord? Je me dis, ok, bon, ça va passer, allez, tenons bon, je tiens bon, et ça va passer. Mais je pense que c'est important aussi de garder ça en mémoire pour les très bons moments, pour apprendre à en profiter et à célébrer le moment présent, en sachant que lui aussi, il va passer. Que les bons moments aussi, d'accord, eux aussi vont passer. Et se dire, ok, ben j'en profite. Je suis là maintenant. D'accord? Je ne me projette pas dans le futur de dire, ah, combien de temps ça va durer, et si maintenant, et qu'est-ce qui se passe s'il va se passer ça? Oh non, finalement, ça peut tomber à l'eau. D'accord? On profite du moment tel qu'il est maintenant, dans le moment présent. Parce que ça va changer. D'accord? Le changement est permanent.
Allez, je vous fais un petit récapitulatif de ce système plus vaste que la loi d'attraction uniquement. Donc, la loi d'attraction, c'est votre pouvoir personnel de création auquel vous faites appel. Il n'y a pas de bouton on-off. La loi des opposés, ça vous donne l'opportunité, le contexte dans lequel vous pouvez invoquer la force d'attraction. Le don de sagesse pour prendre conscience que le processus est en cours malgré les apparences. La joie de l'émerveillement qui vous donne l'imagination et les cycles qui vous enseignent la patience. Et je vous l'ai promis, un effet multiplicateur pour la loi d'attraction, mieux que les gremlins, d'accord? Il fallait pas les nourrir après minuit, il fallait pas les mouiller, etc., parce que sinon ils se multipliaient. Alors souvent lorsqu'on parle de loi d'attraction, on parle de moi, d'accord? Je veux une nouvelle voiture, je veux plus d'argent, je veux une belle maison, je veux une jolie femme ou un beau mari, d'accord? C'est le jeu, d'accord? C'est je. Mais les personnes qui suivent cette voie finissent par ressentir une sorte de vide. Car c'est avec le monde qui nous entoure que l'on s'épanouit. D'accord? C'est à quel degré vous pouvez toucher les gens autour de vous. C'est à quel degré vous pouvez toucher les gens autour de vous que vous trouverez du sens à votre vie. Donc la loi d'attraction, dans son ensemble, est plus efficace lorsqu'elle est orientée vers les autres. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que le meilleur moyen de réussir dans les affaires, c'est d'aider d'autres personnes à réussir dans les affaires? Ou alors que le meilleur moyen pour sortir de la dépression, c'est d'aider quelqu'un d'autre à sortir de la dépression? Si vous souhaitez avoir de l'argent de manière inattendue, soyez une source inattendue d'argent pour quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est l'effet multiplicateur de la loi d'attraction qui est à l'œuvre. Car en étant la source de ce que vous souhaitez pour quelqu'un d'autre, vous profitez des effets de la loi d'attraction au passage. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Et ça rejoint complètement le message d'unité de Neil Walsh, entre autres, qui dirait tout simplement, pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Nous sommes tous un. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Donc voilà pour cet effet multiplicateur et voilà pour cette loi d'attraction au sein d'un système plus vaste des 5 lois de l'abondance véritable. J'espère que avec ces éléments, cette nouvelle compréhension de comment fonctionne la loi de l'attraction, vous arriverez à trouver une paix intérieure par rapport à ce qui se passe et à trouver le courage de renouveler vos pensées, celles qui vous tiennent à cœur, et de réaliser vos projets dans votre vie, de les manifester dans votre vie.